Top 10 des meilleurs dribbleurs du monde, selon la Bifurque. C'est parti. En numéro 10, pour commencer, on commence fort. Adel Taarabt. Franchement, ce jour-là, il m'a choqué. Ce qu'il a fait en championship, c'était incroyable. C'était du jamais vu, pour moi, clairement. En termes de créativité, d'audace, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il a fait. En numéro 9, Alan Saint-Maximin. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? C'est trop ce qu'il a proposé en Ligue 1. Exceptionnel. Explosif, technique, créatif. Regardez, ça c'est des gestes. J'ai vu peu de joueurs faire ça. Un dribbleur hors du commun. En numéro 8, Monsieur JJ Okocha. À l'époque du PSG où il y a Ronaldinho qui venait d'arriver. Beaucoup parlent de Ronaldinho au PSG, mais JJ Okocha, il est encore plus impressionnant. C'est un des premiers, pour moi c'est un avant-gardiste. Des gestes techniques qu'on n'avait jamais encore vus dans le foot. Des gestes comme ça, vous voyez, des gestes que Neymar il peut faire maintenant. Il était déjà en avance sur son temps. Monsieur JJ Okocha. Incroyable. Ça, c'était sa spéciale, son geste. Semelle, passement de jambe. Regardez, à chaque fois qu'il le fait, ça passe en plus. Allez, tiens. Mon numéro 7, dois-je le présenter? Monsieur Hatem Ben Arfa, le gaucher
Le gaucher magique. Regardez, regardez, c'est trop. En fait, ce mec-là, j'ai toujours l'impression qu'il joue avec des enfants, en fait. C'est un des seuls joueurs qui prend la balle, il peut dribbler tout le terrain. Que dire? Que dire? Non, ce joueur, il m'a trop choqué. En numéro 6, Monsieur Douglas Costa. Lui aussi, il m'a trop choqué. Son explosivité, sa vivacité, sa tonicité dans les gestes techniques. Des passements de jambes toniques, des crochets explosifs. Tu vois, il peut te mettre à terre avec le ballon. L'élégance aussi qu'il a avec la balle. Il est gainé, hein, il est petit, mais très 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 gainé. Oh. Numéro 5, Monsieur Cristiano Ronaldo. Quand il était à United dans ses débuts et après quand il est parti au Real Madrid ou dans les débuts, il était injouable sur le couloir. Injouable. Ces fameux passements de jambes. Quand il avait la mèche, les mèches marron. Et au Real Madrid, c'est quand il avait les mèches blondes. Il était redoutable à ce moment-là. En numéro 4, Robinho, a.k.a. Robson de Souza, a.k.a. le spécialiste des passements de jambes. C'est magique.
la gestuelle. L'élégance dans la gestuelle. L'élégance dans les passements de jambes. Robinho. C'était quelque chose. Ça y est, là, on rentre dans le top 3. En numéro 3, le Ney. Le Ney. Unique en son genre. Vraiment unique dans son genre. Il a ramené quelque chose de nouveau dans le football. Honnêtement, depuis Ronaldinho, j'avais pas vu un joueur aussi aléatoire dans ses dribbles. Regardez la créativité. La créativité, l'élégance. Maîtrise du zeste. C'est trop facile. En numéro 2, que dire? Est-ce qu'il y a besoin que je parle? Lionel Messi, l'assassin, le gaucher assassin. Il joue pour abattre les gens. C'est tout. C'est ça sa profession. Jouer pour abattre les gens. Unique en son genre lui aussi. C'est pas un pied qu'il a, il a une main. Regardez le ballon, comment il lui colle. Comment il lui colle au pied, la fréquence dans les touches de balle. En plus, lui, c'est un des joueurs dans les dribbles. Il n'est pas très créatif. Mais c'est tellement efficace ce qu'il fait. Regardez la fréquence d'appui, la fréquence de toucher de balle. Tu peux pas. Ils sont trop autour de lui, ils n'arrivent pas. Ramenez qui vous voulez. C'est de la triche.
Et enfin, pour conclure, le meilleur, toute génération confondue, l'assassin, le meilleur dribbleur de toute la planète du football, je vais rien savoir. Monsieur Ronaldo de Assis Moreira, alias Ronaldinho, Ronnie, le magicien. L'inégalable. Les gars, ce que Ronaldinho il a fait, personne l'a fait dans le monde du football. Jusqu'à aujourd'hui, toute génération confondue. Personne n'a fait ce qu'il a fait en termes de dribble. Les gars, c'est du jamais vu ce joueur. Le boss, le king. Des gestes hors du commun, une élégance. Il a tout. Il a le kit complet du dribbleur. Imprévisible, élégant, rapidité d'exécution, explosivité, vivacité. Non, c'est trop. Le spécialiste de la virgule. Je dirais même l'inventeur de la virgule. Ronnie, vraiment. Non, regardez, regardez. Les cheveux qui bougent derrière. Il me manque. Il nous manque à tous. C'était vraiment du jamais vu. Je crois qu'on ne se rend pas compte. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on regarde. Il y a encore des joueurs qui regardent ses skills, qui s'inspirent encore de lui, parce que c'était trop ce qu'il a proposé. C'était trop quand il était à son prime. Au Barça, c'était trop. Regardez, il bloque la balle comme ça en plein match. Qui fait ça? Qui? Il n'y a pas de débat. C'est le numéro 1. Dans les dribbles, c'est le numéro 1. Je veux rien savoir. Regardez la virgule, qui l'a fait comme ça? Que lui qui l'a fait comme ça, la virgule. Passe de la poitrine, passe du dos. Passe du dos, les gars. C'est un fou. Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord avec ce classement ou si tu aurais aimé voir figurer d'autres joueurs que j'ai peut-être oubliés. En tout cas, n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.